Le français est une langue économique. Elle est même exemplaire. Elle est économique par sa polysémie, parce que la polysémie, même si l'expression peut être ambiguë, c'est polysémique. C'est économique, puisque avec un seul mot, on peut vouloir dire beaucoup de choses. On utilise des tas de mots, on emploie un seul mot, mais d'après le contexte, d'après l'environnement, d'après les éléments qui sont collés à ce mot, on va dire des choses très diverses. Et c'est également une langue économique, parce que on a le droit, et même le devoir, de se passer de certains sons, de certaines syllabes. Il y a l'apostrophe d'abord, quand je dis j'aime au lieu de dire je aime, hein, ou je te aime au lieu de je t'aime, ou je t'aime, c'est économique. Alors, il y a les apostrophes qui le permettent, mais il y a aussi la pratique des liaisons qui permet une plus grande rapidité dans l'expression. On n'est pas obligé de séparer, d'isoler les mots les uns par rapport aux autres. Donc il y a une économie de volume à couvrir. Et puis il y a aussi cette liberté, comme je viens de le dire, même quand il n'y a pas de liaison. Là, par exemple, je t'aime, c'était pas un très bon exemple, puisque il y a toujours des apostrophes. Mais par exemple, si je dis je veux pas, eh ben, je dis je veux pas, il n'y a pas d'apostrophe, mais je dis je veux pas. Voilà, donc le français est une langue économique, polysémique, polyphonique, et en même temps, cette économie, elle laisse une certaine liberté, parce que à chacun de décider comment il va gérer cette économie, à chacun de décider comment il va enchaîner les mots les uns par rapport aux autres, ce qu'il va sauter, ce qu'il va relier. Donc il y a une très grande liberté dans la façon de parler le français, et en plus, je terminerai là-dessus, ça exige de la part de tous les locuteurs et interlocuteurs une énorme écoute de l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on demande beaucoup à l'autre. Pour qu'est-ce qui est, on demande beaucoup à l'autre. Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il écoute, il faut qu'il capte nos nuances, etc. Alors que dans une langue bouffie, obèse comme l'anglais, où chaque mot a un sens très limité, eh bien là, c'est pas compliqué, ce mot c'est ceci, ce mot c'est cela. Bon, ça c'est plutôt une langue pour les machines. Parce que les machines, elles sont pas capables d'étudier la polysémie, elles sont pas dans la polysémie, les machines. Elles aiment bien que chaque mot ait une signification bien définie.